Salutations, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tour de magie, un tour de magie avec des cartes et un tour de magie qui est super simple à faire et qui a un énorme impact sur le spectateur. Comme d'habitude, on passe à la démo. Ok, du coup pour la démo du tour, comme d'habitude, on demande au spectateur de choisir une carte. Il choisit par exemple cette carte-là de façon totalement aléatoire. Je vous la montre, je la regarde pas, on la pose là. On va même pouvoir lui demander en fait de la poser sur le dessus du jeu. Donc le spectateur pose sa carte sur le dessus du jeu, je vais pouvoir couper le jeu et je vais pouvoir aussi mélanger le jeu de cette façon et remélanger encore et bien mélanger de cette façon. Donc là la carte du spectateur a été mise au milieu du jeu, puis le jeu a été mélangé, j'ai aucun moyen de savoir où est sa carte, mais c'est lui qui va la trouver et c'est ça qui est intéressant dans ce tour. Alors, on va tout simplement lui demander de me dire stop quand il le souhaite. Donc je fais défiler les cartes, il me dit stop vraiment quand il le veut. Admettons qu'il me dit stop ici. On regarde et on se retrouve avec la carte du spectateur. Donc ce que je fais maintenant, c'est que je pose sa carte sur le jeu. Encore une fois, on coupe le jeu, on le mélange. On peut le remélanger encore un petit peu. Et là, encore une fois, je lui dis bah tu me dis stop exactement quand tu veux. Le spectateur me dit stop par exemple ici, on regarde la carte, on lui montre, il va la regarder et c'est sa carte. Donc là, il comprend plus vraiment ce qui se passe. Alors juste une petite parenthèse avant de passer aux explications, bien évidemment je vous balance les explications comme ça de façon brute, je vous présente ça comme un tour de magie à part entière alors que pour moi c'est pas vraiment un tour de magie, c'est quelque chose qui va pouvoir s'implémenter dans un tour de magie. Je pense que vous avez l'habitude maintenant avec moi, avec l'esprit de cette chaîne YouTube, le but c'est pas que vous reproduisez le tour à la lettre et que vous le présentiez comme un tour de magie à part entière justement, c'est que vous l'implémentiez dans un tour que vous avez créé, c'est que vous le transformiez à votre sauce, c'est que vous le présentez quand le moment est propice. Moi c'est un tour que je présente pas comme un tour de magie, mais par exemple quand le moment est propice ou quand une personne me pose une question, je vais dire bah tiens tu sais quoi, tac je vais faire apparaître ta carte, dis-moi stop, tac ta carte est là, voilà, tout simplement. Mais juste après à vous de vous adapter au spectateur pour savoir quel tour faire et à quel moment. Bref, on passe aux explications. On demande au spectateur de choisir une carte. Hop. Le spectateur choisit cette carte là. Je vais lui demander maintenant de poser sa carte sur le dessus du jeu et je vais dire voilà je coupe le jeu en deux. Donc vous avez l'habitude maintenant, cette coupe là c'est une fausse coupe. Je prends le paquet du bas ici. Donc le paquet du haut vient se plaquer en fourche puis bifurquer comme ça de cette façon et le paquet du bas se retrouve en bas. Donc c'est totalement une fausse coupe mais aux yeux du spectateur, regardez bien, on a l'impression que je coupe le jeu alors que je le coupe pas du tout. Donc je prends le paquet comme ça, le paquet du dessous se retrouve encore en dessous. À ce moment-là, le spectateur pense que sa carte est au milieu du jeu. Ce qu'on va venir faire, c'est un mélange à la française en pelant en premier uniquement la première carte puisque c'est sa carte. Ce qu'on veut, c'est la mettre en dessous le jeu. Donc je pèle la première carte et ensuite on s'en fout, on peut mélanger tout le reste du jeu de cette façon. Une fois qu'on a mélangé comme ça, la carte du spectateur est en dessous le jeu, on peut donc faire un mélange où on pèle la première et la dernière carte, donc je fais ça, hop, et je mélange et je peux continuer, la carte est toujours là, je peux remélanger encore, en rajouter une couche, la carte est toujours là puisque j'ai pelé la première et la dernière carte. Ce qui est intéressant maintenant, c'est qu'une fois qu'on a contrôlé la carte du spectateur sur le dessous du jeu, lui il pense qu'on a perdu sa carte au milieu puis qu'on a mélangé, donc aucun moyen pour nous de la retrouver. On va lui faire choisir lui-même sa carte en faisant un mélange hindou. Donc comment on fait ça? On tient le jeu entre le pouce et le majeur. Et avec le pouce et le majeur de l'autre main, on va venir chercher des petits bouts de paquet, comme ça. Et on va demander au spectateur de nous dire stop quand il le souhaite. Admettons qu'il nous dit stop ici. Forcément, on va tomber sur sa carte puisque finalement, c'est toujours la carte du dessous qui va être pointée. Donc, ça peut paraître encore une fois stupide. Vous pouvez peut-être penser que le spectateur va s'en douter. Je vous assure, je l'ai fait énormément de fois, le spectateur s'en doute pas. C'est tout simplement un forçage en fait à la base. Donc je prends mon jeu comme ça, je prends des petits paquets, et quand on va assez vite, ce qui se passe, c'est qu'on donne l'impression au spectateur que c'est lui qui choisit. Il me dit stop par exemple ici, et là il a l'impression qu'on s'est arrêté en fait au milieu du jeu aléatoirement, alors que c'est le paquet du dessous que j'ai là dans la main, et je lui montre la carte, et il va se rendre compte que c'est sa carte. À ce moment-là, je lui dis voilà, là, tu viens de choisir ta carte, peut-être que c'est du hasard. Peut-être que c'est complètement du hasard et que j'ai juste de la chance. Donc on va retenter l'expérience. On prend la carte, on lui fait croire qu'on coupe le jeu en deux, mais on n'a pas coupé puisqu'on a utilisé la fausse coupe.
Mon 4 est toujours ici. Je peux toujours faire un mélange où je pèle la première et la dernière carte, de cette façon. La carte du spectateur se retrouve toujours sur le dessus du jeu. Et là, attention, je vous balance, pour moi, un des meilleurs forçages qui existent en magie aujourd'hui. Si vous savez bien le faire, je vais bien vous l'expliquer. C'est celui-ci. Je demande au spectateur de me dire stop quand il le souhaite. Il me dit stop par exemple ici. Et je vais dans le mouvement, donc je m'arrête bien là où il m'a dit. Sauf que ce qui va se passer, c'est qu'au moment où je retire le jeu, je pèle avec mon pouce la carte qui est ici et je m'avance de cette façon pour lui donner la carte. Ce qui va se passer, c'est que du coup, c'est sa carte. Alors, comment je fais ça? La carte est sur le dessus. Le spectateur me dit stop. C'est vraiment un des meilleurs forçages. Si vous en avez un seul à apprendre, apprenez celui-ci. Il passera à chaque fois inaperçu. On fait ça. Donc vous pouvez vous rapprocher un petit peu de vous-même. Vous mettre le jeu de cette façon-là. Ça sera beaucoup moins suspect que si vous faites ça, forcément. Donc si vous prenez le jeu de cette façon-là, vous dites dis-moi stop au spectateur. Il vous dit stop ici. Et là, vous avancez un petit peu et dans le mouvement d'aller lui donner la carte, le spectateur voit bien que de toute façon, vous êtes bien arrêté là où il a dit stop, sauf que dans le mouvement d'aller lui donner la carte et de retirer ce paquet-là, on va faire glisser avec le pouce la carte qui se situe là et hop, on fait glisser. Ça passe vraiment inaperçu et on lui donne finalement la carte qui était située juste ici. C'est vraiment très puissant et là, le spectateur va regarder sa carte et ça va être la carte qu'il aura choisie au début. Voilà pour les explications de ce tour-là. J'espère que ça vous aura plu. Comme d'habitude, si ça vous a plu, le petit like. Vous pouvez vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et comme d'habitude, encore une fois, il y a toujours 3 tours de magie. Très facile et très impressionnant. Le lien est dans la description. Vous mettez votre email et pendant 3 jours, vous recevez les 3 tours de magie qui sont faciles et impressionnants. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour un nouveau tour de magie. Salut!